فيقول الشيخ صالح بن حميد حفظه الله تعالى في هذه الخطبة بعنوان رمضان فرصة للتغيير والإصلاح. رمضان فرصة للتغيير والإصلاح. Le mois du Ramadan est une occasion pour le changement, une opportunité pour le changement et la réforme. يقول حفظه الله تعالى: الحمد لله الذي جرت بالأقدار أقلامه ومضت في الخلائق أحكامه أحمده سبحانه وأشكر شكرا يزيد به فضل ربي وإنعامه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق ويقين يزول بها عن القلب غشاوة وظلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله ببعثته ورسالته كمل الدين وارتفعت أعلامه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلوات وسلاما وبركات دائمات ما دام الدهر لياليه وأيامه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله رحمكم الله واغتنموا مواسم الأرباح فقد فتحت أسواقها وداوموا قرع أبواب التوبة قبل أن يحين إغلاقها. الغفلة تمنع الربح والمعصية تقود إلى الخسران. الواقف بغير باب الله عظيم هوانه والمؤمل غير فضل الله خائبة آماله والعامل لغير الله ضائعة أعماله. الأبواب كلها مغلقة إلا أبوابه. النعيم في التلذذ بمناجاة الله والراحة في التعب في خدمة الله والغنى في التصحيح الافتقار إلى الله. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله رحمكم الله. Ô vous les gens, je recommande ainsi qu'à moi-même la piété d'Allah Azza wa Jal. Alors craignez Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah vous fasse miséricorde. وَاغْتَنِمُوا مَوَاسِمَ الْأَرْبَاحِ فَقَدْ فُتِحَتْ أَسْوَاقُهَا. Profitez pleinement des périodes des gains, des récompenses, des rétributions, la rétribution des bonnes actions qui est à ce moment amplifiée. فَقَدْ فُتِحَتْ أَسْوَاقُهَا, car leur marché vient d'ouvrir. وَدَاوِمُوا قَرْعَ أَبْوَابِ التَّوْبَةِ قَبْلَ أَنْ يَحِينَ إِغْلَاقُهَا, et ne cessez de frapper aux portes du repentir avant que ne vienne l'heure de leur fermeture. وَالْغَفْلَةُ تَمْنَعُ الرِّبْحَ, la distraction empêche l'obtention du gain, du profit. وَالْمَعْصِيَةُ تَقُودُ إِلَى الْخُسْرَانِ, et le péché, la désobéissance amène tout droit vers la perdition. وَالْوَاقِفُ بِغَيْرِ بَابِ اللَّهِ عَظِيمٌ هَوَانٌ, et celui qui se tient, qui se dresse devant une autre porte que celle d'Allah, alors son humiliation sera certes si grande. وَالْمُؤَمِّلُ غَيْرَ فَضْلِ اللَّهِ خَائِبَةٌ آمَالُهُ, et celui qui espère autre que la grâce d'Allah Azza wa Jal, alors sa déception sera certaine et assurée. وَالْعَامِلُ لِغَيْرِ اللَّهِ ضَائِعَةٌ أَعْمَالُهُ, et celui qui œuvre pour un autre qu'Allah Azza wa Jal, alors ses actes seront perdus à jamais. Al-asbab kulluha munqati'atun illa asbab, toutes les causes sont coupées, interrompues, vouées à la perdition, sauf ces causes, sauf les causes d'Allah, ces causes qui mènent à lui, qui mènent à sa satisfaction. Wal abwab kulluha mughlaqatun illa abwabu, et toutes les portes, toutes sont fermées, sauf ses portes à lui, subhanahu wa ta'ala. وَالنَّعِيمُ فِي التَّلَذُّذِ بِمُنَاجَاتِ اللَّهِ, et le délice, le véritable délice, et dans la joie, dans la félicité de parler à Allah Azza wa Jal durant nos prières, durant nos invocations, de s'adresser à Allah subhanahu. وَالرَّاحَةُ فِي التَّعْبِ فِي خِدْمَةِ اللَّهِ, le véritable confort et repos
se trouve dans la fatigue que l'on éprouve dans le chantier d'Allah Azza wa Jal ou dans le service que l'on voue à Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْغِنَى فِي التَّصْحِيحِ الْإِفْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ, et la richesse, la vraie, dans la correction de notre besoin envers Allah. أيها المسلمون الأيام تمر عجلا والسنون تنقضي صراعا وكثير من الناس في غمرة ساهون وعن التذكرة معرضون وفي التنزيل العزيز وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الأيام تمر عجلة, les jours passent en un clin d'œil. والسنون تنقضي صراعا, les années s'écoulent rapidement. وكثير من الناس في غمرة ساهون, et beaucoup de gens, énormément de gens, dans l'insouciance, ils sont absorbés. وعن التذكرة معرضون, et du rappel, ils se détournent. Et Allah Azza wa Jal dit dans son Coran, et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour, pour quiconque veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. ولما كان العمر يا عباد الله محدودا وأيام العبد في هذه الدنيا معدودة فقد امتن الله على عباده بمواسم الخيرات ومنح النفحات وأكرم بأيام وليال خصها بمزيد من الشرف والفضل وعظيم الثواب ومضاعفة الأجر وجعل فيها بمنه وكرمه ما يعوض فيه الموفق قصر حياته وتقصير أعماله وإن أيامكم هذه من أفضل الأيام وهذه العشر الأخيرة هي الأفضل والأكرم. Et lorsque le temps, lorsque la vie, lorsque la vie est limitée, وأيام العبد في هذه الدنيا معدودة, et que les jours de l'homme, du serviteur, dans cette vie d'ici-bas, sont comptés. Allah Azza wa Jal a donc comblé et donné sans retour, sans compter. À ses serviteurs, il leur a donné des périodes qui regorgent de bienfaits. وَمَنَحَ النَّفَحَاتِ, et il les a donc gratifiés. Il leur a donné des faveurs. وَأَكْرَمَ بِأَيَّامٍ وَلَيَالٍ خَصَّهَا بِمَزِيدٍ مِنَ الشَّرَفِ, il leur a donc fait honneur et faveur de jours et de nuits où la générosité y est spécialement et abondante. Également al-fadl, la grâce, وَعَظِيمَ الثَّوَابِ, également le grande récompense, وَمُضَاعَفَةِ الْأَجْرِ, l'amplification de la rétribution, وَجَعَلَ فِيهَا بِمَنِّ وَكَرَمِ مَا يُعَوِّضُ فِيهِ الْمُوَفَّقَ قَصْرَ حَيَاتِهِ. Et Allah Azza wa Jal, il a placé donc durant ces jours et durant ces nuits, de par sa grâce, de par son infinie donation, subhanah, il a permis à la personne de compenser la courte durée de sa vie et son manquement dans les actes, tellement l'homme, sa durée de vie elle est courte, et que pour qu'il puisse faire les actions qui lui sont demandées, Allah subhanahu wa ta'ala a permis à cet homme-là, durant une période bien précise, de pouvoir augmenter la récompense des actes, durant des jours et durant des nuits bien précises. وَإِنَّ أَيَّامَكُمْ هَذِهِ مِنْ أَفْضَلِ الْأَيَّامِ, et ces jours-ci sont les meilleurs des jours. وَهَذِهِ الْعَشْرُ الْأَخِيرَةِ هِيَ الْأَفْضَلُ وَالْأَكْرَمُ, et les 10 derniers jours donc du mois du Ramadan sont les meilleurs et sont les plus honorables. أيها المسلمون ما أحوج العبد إلى موقف محاسبة في هذه الأيام الفاضلة إنها مناسبة من أجل التغيير والتصحيح والإصلاح في حياة الفرد وفي حياة الأمة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين أخرجه الترمذي. وفي رواية أخرى إذا كان أول ليلة من رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة.
إنها فرصة للمحاسبة وفرصة للإصلاح وفرصة للتغيير يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. Ô vous les musulmans, pour le serviteur, le besoin ne se fait jamais autant ressentir durant ces jours honorés pour faire le point sur son état dans sa religion. Yani al-muhasaba. Al-muhasaba, l'examen de conscience, faire un point sur son état, notre situation actuelle, notre niveau dans notre religion. Fi hadhihi al-ayam al-fadila, spécialement donc durant ces jours précieux. Innaha munasabatun munasibatun min ajli at-taghyir. C'est donc l'occasion propice, judicieuse pour changer, pour corriger, pour réformer, que ce soit dans la vie de l'individu, fi hayat al-fard, ou alors dans la vie de la communauté, wa fi hayat al-umma, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en dit dans ce hadith, lorsque le mois de Ramadan commence, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les djabs sont enchaînés. Hadith rapporté par Tirmidhi. Et dans une autre version, lorsque la première nuit du mois du Ramadan arrive, les djabs et les djinns désobéissants sont enchaînés. Les portes du paradis sont ouvertes et aucune d'entre elles n'est fermée. Les portes de l'enfer sont fermées et aucune d'entre elles n'est ouverte. Et l'on appelle, ô toi qui aspires au bien, viens. Et toi qui désires le mal, arrête. Et Allah a franchi des gens de l'enfer chaque nuit. Inna fursatun lil muhasaba. C'est réellement une occasion pour se juger soi-même, pour faire notre examen de conscience, pour connaître notre niveau réellement dans notre religion, pour faire donc le point. Wa fursatun lil islah. C'est également une occasion pour la réforme, pour réformer notre propre être tout d'abord. Wa fursatun lit taghyir, également pour la changer. Ô toi qui désires le bien, viens. Et toi qui désires le mal, délaisse. معاشر المسلمين ومن أجل مزيد من التأمل واستشعار جاد للمحاسبة وإدراك عميق لهذه الفرصة السانحة هل تأملتم في دعاء يردده المسلم في هذا الشهر الكريم وبخاصة في مثل هذه الأيام حين تبدأ أيام الشهر في الانقضاء وهلاله بالأفول ويستشعرون فراقه ويعيشون ساعة الوداع ومشاعر الفراق دعاء يصاحبه دفء شعوري مؤثر من القلوب الحية والنفوس المحلقة نحو سموه بشعور إيمان فياض يرفعون أيديهم مناشدين ربهم ومولاهم اللهم اجعله شاهدا لنا ولا شاهدا علينا هل تأملتم هذا الدعاء وهل فحصتم مضامنه وعواقبه وحقيقته ونتيجته معاشر المسلمين ô vous les musulmans min ajli mazidin min at-ta'ammul pour toujours plus de réflexion et d'observation wa istish'arin jaddin lil muhasaba pour ressentir l'importance de l'examen de conscience wa idrakin 'amiqin li hadhihi al-fursati as-saniha pour mieux saisir cette occasion, cette noble occasion, cette occasion propice. هل تأملتم في دعاء يردد المسلم في هذا الشهر الكريم? Est-ce que vous avez pensé profondément, est-ce que vous vous êtes réellement rendu compte d'une dua et réfléchi et pensé sur une dua, une invocation que les musulmans répètent durant ce mois béni et plus précisément, plus spécialement durant ces jours حين تبدأ أيام الشهر في الانقضاء وهلال بالأفول lorsque ce mois-là rentre dans ses derniers jours, lorsque les jours de ce mois approchent à leur fin, ou approchent de leur fin, lorsque le croissant commence à diminuer pour plus tard disparaître. ويستشعرون فراقه, ils ressentent alors son départ. ويعيشون ساعة الوداع, ils vivent ces dernières heures, ces derniers instants. ومشاعر الفراق, et ils vivent également ces sentiments d'adieu.
دعاء يصاحب دفء شعوري مؤثر من القلوب الحية. Une invocation qui est accompagnée d'un sentiment jaillissant, touchant, provenant des cœurs vivants, des âmes dirigées vers le ciel par un sentiment d'une foi débordante. يرفعون أيديهم مناشدين ربهم ومولاهم. Ils élèvent donc leurs mains en implorant leur Seigneur, leur Maître, subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'alhu shahidan lana. Et cette dua, cette invocation, c'est son contenu. Le contenu que voici. Allahumma ij'alhu shahidan lana. Ô mon Seigneur, place ce mois, fais que ce mois soit témoin pour nous, lana. Shahidan lana, wala shahidan alayna. Et qu'il ne soit pas donc témoin contre nous, alayna. Hal ta'amaltum hadha ad-du'a? Est-ce que vous avez vraiment réfléchi sur cette invocation? وَهَلْ فَحَسْتُمْ مَضَامِنَهُ? Est-ce que vous avez scruté, analysé ce qu'elle renferme? وَعَوَاقِبُهُ, ses conséquences, وَحَقِيقَتَهُ, sa réalité, وَنَتِيجَتَهُ, son résultat. أيها الصائمون إن شهادة الشهر رمضان غير مجروحة إنه موسم يتكرر كل عام يشهد على الأفراد ويشهد على الأمة إنه يشهد حالكم فهل سيشهد لنا أو يشهد علينا يرقب حالنا هل سوف يزدرينا أو سوف يغبطنا ماذا في استقبالنا له وماذا في تفريطنا فيه بل في كل أيام العام والعمر هل نجتهد فيه ثم نضيع في سائر أيام العام عباد الله الأيام تشهد والجوارح تشهد والزمان يشهد والمكان يشهد أيها الصائمون ô vous les jeûneurs إن شهادة الشهر رمضان غير مجروحة. Le témoignage du mois du Ramadan n'est pas à mettre en doute, ne peut être rejeté, ne peut être invalide. إنه موسم يتكرر كل عام. C'est une période qui se répète chaque année. يشهد على الأفراد, il témoigne donc sur les hommes, sur les individus, et également sur la communauté. إنه يشهد حالكم, il témoigne donc de votre situation dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous vivez. فهل سيشهد لنا أو يشهد علينا. Et donc, va-t-il témoigner contre nous, ou va-t-il témoigner pour nous, en notre faveur, ou alors contre nous. يرقب حالنا, il observe nos faits et gestes. هل سوف يزدرينا أو سوف يغبطنا. Et est-ce que donc il va nous rabaisser, nous humilier à cause de nos actes que nous avons faits, les mauvais actes, ou alors au contraire il va nous envier de par ce que l'on aura accompli en acte de bien, de khayr. ماذا في استقبالنا له. Qu'en est-il donc de notre accueil que nous lui avons réservé? وماذا في تفريطنا فيه. Qu'en est-il donc de notre négligence à son égard? بل في كل أيام والعام والعمر. Et de même pour ce qui est des jours de toute l'année et de notre vie. هل نجتهد. Est-ce que nous faisons des efforts faits? Est-ce que nous faisons des efforts comme il se doit? ثم نضيع في سائر أيام العام. Et ensuite on se laisse aller durant le reste de l'année. Ô serviteur d'Allah, al-ayyamu tashhad, les jours témoignent. Wal-jawarihu tashhad, nos membres témoignent. Wal-zamanu yashhad, le temps témoigne. Wal-makanu yashhad, le lieu témoigne. Inna ta'ammulana fi shahadati hadha ash-shahr al-karim lana aw alayna فرصة عظيمة صادقة جادة في المحاسبة ومناسبة حقيقية نحو التغيير والتعويض. يا باغي الخير أقبل. وقد يكون للشهادة رمضان المعظم نوع من التميز ولون من الخصوصية. لماذا؟ لأن الشهر رمضان هو شهر الصبر، شهر مقاومة الهوى وضبط الإرادة ومقاومة نزوات النفس ونوازعها. شهر رمضان معاشر الصائمين ميدان التفاوت بين النفوس الكبيرة والنفوس الصغيرة، بين الهمم العالية والهمم الصغيرة. هذا الشهر الشاهد
فرصة حقيقية لاختبار الوازع الداخلي عند المسلم. الوازع والضمير ومحور التربية الناجحة، ومن أجل مزيد من التأمل والنظر والفحص في هذه الشهادات الرمضانية فلتنظر في بعض خصائص الصيام وأحوال الصائمين. الصوم سر بين العبد وبين ربه، وقد اختصه الله لنفسه في قوله سبحانه في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. إن تأملنا في شهادة هذا الشهر الكريم. Notre observation pour ce qui est de ce mois béni, que ce soit pour nous ou contre nous, qu'il soit donc pour nous ou contre nous, lana ou alayna, فرصة عظيمة, c'est une occasion, une opportunité qui est grandiose, صادقة, sincère, جادة, sérieuse, في المحاسبة, pour ce qui est donc de notre examen de conscience. ومناسبة حقيقية نحو التغيير والتعويض. Et c'est également une occasion donc pour chacun de nous, une véritable occasion pour que l'on change, pour que l'on compense ce que l'on a fait de mal. Ya baghi al-khayr aqbil wa ya baghi al-sharr aqsir. Ô toi qui désires le bien, alors viens et accomplis. Et toi qui désires le mal, alors délaisse, arrête. وقد يكون لشهادة رمضان المعظم نوع من التميز ولون من الخصوصية. Pour ce qui est du mois du Ramadan, de ce grand mois, il se distingue et il comporte particularité. Et pourquoi cela? لأن شهر رمضان هو شهر الصبر. Parce que ce mois du Ramadan, c'est le mois de la patience, de l'endurance. شهر مقاومة الهوى, c'est le mois où la lutte est engagée contre nos passions. وضبط الإرادة, pour maîtriser notre volonté. ومقاومة نزوات النفس ونوازعها, et pour combattre également, pour lutter contre les élans, les penchants de l'âme. شهر رمضان معاشر الصائمين, le mois du Ramadan, ô vous qui jeûnez. ميدان التفاوت بين النفوس الكبيرة والنفوس الصغيرة, c'est une occasion, ou alors c'est le moyen de distinguer entre les âmes qui sont grandes et celles qui sont petites, celles qui sont fortes, celles qui sont faibles, comme une arène où la compétition est ouverte, et on va pouvoir voir à plein jour la différence qu'il y a entre ces âmes, celles qui sont fortes, celles qui sont faibles, de distinguer, de comparer entre eux les fortes déterminations, les déterminations qui sont fortes et celles qui sont faibles. هذا الشهر الشاهد فرصة حقيقية لاختبار الوازع الداخلي عند المسلم. Et donc ce mois, c'est également une opportunité, une occasion réelle pour que l'on puisse tester notre morale intérieure présente, notre morale religieuse qui est présente chez tous les musulmans, pour la tester, pour l'éprouver, pour voir réellement ce qu'elle vaut. Al-wazi'u wal-damir wa mihwar at-tarbiya an-najiha. Et cette morale donc intérieure, religieuse, qui est l'axe majeur de l'éducation an-najiha, tarbiyat an-najiha, de l'éducation réussie, d'une éducation qui est réussie. Wa min ajli mazidin min at-ta'ammul. Et si on contemple encore plus, si on réfléchit encore plus, et si on regarde, et si on scrute fi hadhi shahada, et si on scrute encore mieux donc pour ce qui est de ce mois du Ramadan, pour ce qui est de ce témoignage du mois du Ramadan, faltanzuru fi ba'd khasa'is as-siyam wa ahwal as-sa'imin, alors que l'on regarde et que l'on observe certaines particularités du jeûne et de l'état des jeûneurs. As-sawmu sirrun bayna al-'abdi wa bayna rabbih. Le jeûne, c'est un secret, c'est quelque chose qui est caché, que personne ne peut voir, entre le serviteur et entre le Seigneur. وقد يختص الله لنفسه في قوله سبحانه في الحديث القدسي. Et Allah Azza wa Jal se l'est spécialement approprié dans ce hadith, lorsqu'il nous informe dans ce hadith al-Qudsi: الصوم لي وأنا أجزي به يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. Le jeûne est pour moi, et c'est moi qui en donne la récompense, spécialement. وأنا أجزي به. Il délaisse, donc le serviteur, il délaisse sa nourriture, sa boisson et son désir pour moi, en vue de moi, uniquement. أيها الإخوة في الله, الصوم
عن المفطرات الظاهرة يسير غير عسير لكثير من الناس. يقول ابن القيم رحمه الله: والعباد قد يطلعون من الصائم على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وتلك حقيقة الصوم. واقرنوا ذلك رحمكم الله بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من ترى يحقق الإيمان والاحتساب على وجهه. يا عباد الله، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. Ô vous les frères, Allah, الصوم عن المفطرات الظاهرة يسير غير عسير لكثير من الناس. Éviter les choses apparentes qui annulent le jeûne, c'est une chose qui est facile pour beaucoup de gens, qui est sans difficulté. يقول ابن القيم رحمه الله, il dit, le grand savant Ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى: والعباد قد يطلعون من الصائم على ترك المفطرات الظاهرة. Il se peut donc que les gens, que les serviteurs puissent voir et s'apercevoir du jeûneur son abstention de ce qui fait rompre le jeûne en apparence, ce qui apparaît clairement, distinctement. Par contre, pour ce qui est du fait qu'il délaisse sa nourriture, sa boisson, et également son désir en vue de celui qu'il adore, donc c'est une chose que personne ne peut y avoir accès parmi les gens, parmi les humains. Il nous dit le shir, et ceci est la réalité du jeûne. Et donc comparez cela avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan en étant croyant et en espérant recevoir la récompense, ses péchés commis dans le passé lui seront pardonnés. Et quiconque prie les nuits du mois du Ramadan en étant croyant, en espérant recevoir la récompense, ses péchés commis dans le passé lui seront pardonnés. Et quiconque prie la nuit du destin en étant croyant et en espérant recevoir la récompense, ses péchés commis dans le passé lui seront pardonnés. Ô toi qui aspires au bien, alors viens, accomplis. Et toi qui désires le mal, alors arrête-toi. Et parmi nous, qui réellement va concrétiser cette foi, va concrétiser cet ihtisab, le fait que l'on espère cette récompense-là, à la wajhi, comme il se doit, conformément à la religion, conformément à ce qui nous est demandé de la part d'Allah. تأملوا أحوال بعض الصائمين مع الطعام وفضول الطعام يسرفون على أنفسهم في مطاعمهم ومشاربهم ونفقاتهم يتجاوزون حد الاعتدال والوسط. ساعدهم في ذلك إعلام هزيل قد جعل مساحات هائلة للأكل والموائد مع ممارسة غير سوية من التجار والمستهلكين. وتأملوا حفظكم الله وأنتم في رحاب هذا الشهر الشائد، تأملوا أحوال بعض الغافلين يضيعون هذه الأوقات الفاضلة والليالي الشريفة مع اللهو والبطالين فيما لا ينفع بل إن بعضها فيما يضر ويهلك ويفسد الدين من الغيبة والنميمة ومسالك المحرمة. انقلبت عليهم حياتهم ليجعلوا نهارهم نوما وليلهم نهارا في غير طاعة ولا فائدة لا لأنفسهم ولا لأمتهم. تجمعات ليلية إما تضييع للواجبات والمسؤوليات وإما وقوع في المنهيات والمهلكات. يعينهم في ذلك قنوات وفضائيات في مسلسلات هابطة وبرامج لتسلية هزيلة. بل إن تأمل في فضول الكلام أيها الصائمون لا ينقضي منه العجب حتى في أحوال بعض الصالحين والمتعبدين ممن ينتسب للعلم
والدين والدعوة فلا يكاد الغافل منهم يفكر في فضول الكلام فضلا عن أن يفكر في تجنبه ولكثرة كلامهم فقدوا السمت وقلت عندهم الحكمة وخلطوا الجد بالهزل ناهيكم في الوقوع في داء الغيبة والنميمة والكذب والرياء والسمعة ومن المعلوم أن كثرة الخلطة وبخاصة في أوقات التعبد تدعو إلى فضول الكلام وتضييع الأوقات وكثرة الانشغالات وتقعد عن المناجاة ولاحظوا ذلك في أحوال بعض المعتكفين هداهم الله وأصلح بالهم يعتكفون جماعات فينفتح بينهم الحديث وتتسع أبوابه بل قد يكون المعتكف مجلبة للزائرين ومكانا للتجمع مما يبعد عن هدي الاعتكاف وحكمته. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله كل هذا تحصيل لمقصود الاعتكاف وروحه عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الحديث بينهم فهذا لون والاعتكاف النبوي لون آخر. وفي هذا يقول بعض الحكماء إذا أردت أن يعتزلك الناس فدع الحديث معهم فإن أكثر مواصلة الناس بينهم بالكلام فمن سكت عنهم اعتزلوه. تأملوا أحوال بعض الصائمين مع الطعام وفضول الطعام. Observez la situation de certains des jeûneurs avec la nourriture, avec le reste de la nourriture. Yusrifun ala anfusihim. Ils gaspillent, que ce soit pour leur nourriture, wa nafaqatihim, également pour leurs dépenses. Yatajawazuna hadda al-i'tidal wal wasat. Ils dépassent la limite de la modération et du juste milieu. Sa'adahum fi dhalika i'lamun hazilun. Ils ont été poussés, assistés, motivés dans cela par une publicité gratuite. قد جعل مساحات هائلة الأكل والموائد مع ممارسات غير سوية من التجار والمستهلكين. Ils ont élargi abusivement le champ de la consommation, une consommation qui est devenue exagérée. Le rôle donc a été d'augmenter exagérément la consommation et en utilisant des pratiques qui se font entre at-tujjar, entre les commerçants et entre les consommateurs. À titre d'exemple, des promotions qu'on ne trouve jamais auparavant. Et donc les gens ils sont poussés par cela pour acheter et pour consommer encore plus. Donc on voit bien ici une pratique qui n'a pas d'égal, une pratique qui n'a pas de précédent et qui en est donc totalement exagérée. وتأملوا حفظكم الله وأنتم في رحاب هذا الشهر الشاهد تأملوا أحوال بعض الغافلين الذين يضيعون هذه الأوقات الفاضلة. Et également regardez et observez alors qu'on est durant ce mois qui témoigne, qui lui est un témoin, subhanallah. Regardez bien l'état de certains qui sont dans la distraction, qui perdent leur temps, qui perdent ces heures précieuses et qui perdent également ces nuits honorables dans l'amusement et l'oisiveté, fima la yanfa, dans ce qui n'a aucune utilité. Bal inna ba'daha fima yadur wa yuhlik. Et encore pire encore, certains les passent dans ce qui est préjudice et perdition, dans ce qui corrompt leur religion. Comme al-riba, la médisance, al-namima, la calomnie, wal-masalik al-muharrama, et également les voies interdites. انقلبت عليهم حياتهم ليجعلوا نهارهم نوما وليلهم نهارا في غير طاعة ولا فائدة لا لأنفسهم ولا لأمتهم. Ils ont donc inversé leur mode de vie. Leur journée est synonyme de sommeil et leur nuit devient journée où il n'y a ni bien, ni obéissance et même utilité, une utilité qui pourrait revenir en bénéfice pour eux ou alors pour leur communauté. Rien de tout cela. Tajammu'atun layliyah, des regroupements nocturnes, imma tadi'u lil wajibat wal mas'uliyat, et qui se traduisent donc par la perte et par le délaissement de ce qui est obligatoire, et également par la perte des responsabilités. Soit donc, ou alors ils vont tomber dans ce qui est interdit, dans ce qui mène à la perte
يعينهم في ذلك قنوات وفضائية في مسلسلة هابطة وبرامج للتسلية هزيلة. Et ils sont aidés dans cela par des séries télévisées et des programmes qui sont complètement abrutissants, qui relèvent même de la pire idiotie. Ayadhan billah. بل إن تأمل في فضول الكلام أيها الصائمون. Et même si maintenant on observe les paroles futiles, أيها الصائمون, ô vous les jeûneurs, لا ينقضي منه العجب, on ne cessera d'en être étonné, consterné. حتى في أحوال بعض الصالحين, et même cela va jusqu'à toucher certains qui sont considérés comme des gens pieux. Certains والمتعبدين ممن ينتسب للعلم والدين والدعوة, et même certaines personnes qui font œuvre d'adoration, qui adorent Allah Azza wa Jal et qui se déclarent appartenir au monde de la science, de la religion et du prêche. فلا يكاد الغافل منهم يفكر في فضول الكلام فضلا عن أن يفكر في تجنبه. Et le distrait parmi eux ne prend conscience réellement des paroles futiles. Et à plus forte raison, il n'en prend conscience, il ne prend conscience de s'en écarter. Il lui vient à l'esprit de s'en écarter. وَلِكَثْرَةِ كَلَامِهِمْ فَقَدُوا السَّمْتِ. Et donc, de par leurs paroles toujours trop nombreuses et leurs discours excessifs, ces discours-là, ces paroles nombreuses ont été la cause de la perte de cette qualité qui est le silence. فَقَدُوا السَّمْتِ, le silence. وَقَلَّتْ عِنْدَهُمْ الْحِكْمَةِ, de même, leur sagesse a diminué. وَخَلَطُوا الْجِدَّ بِالْهَزْلِ, et ils ont mélangé le sérieux et l'amusement. نَاهِيكُمْ فِي الْوُقُوعِ فِي دَاءِ الْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْكَذِبِ وَالرِّيَاءِ. Ils ont même été jusqu'à tomber donc dans la médisance, dans la calomnie, dans le mensonge, dans l'ostentation, et dans la recherche de la notoriété. Et écoutez donc cette sagesse et ces paroles de sagesse. وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ كَثْرَةَ الْخُلْطَةِ وَبِخَاصَةٍ فِي أَوْقَاتِ التَّعَبُّدِ تَدْعُو إِلَى فُضُولِ الْكَلَامِ. Et sachez donc, et c'est une chose qui est connue, que se mélanger excessivement avec autrui, et plus précisément, plus spécialement dans les heures d'adoration, tad'u ila fudul al-kalam. Cela donc va nous amener à tomber dans les paroles futiles, wa tadya' al-awqat, et de perdre notre temps, wa kathrat al-inshighalat, préoccupation, la déconcentration, wa tuq'idu 'an al-munajat, et empêche donc l'homme de se concentrer dans sa prière et dans ses invocations lorsqu'il parle à Allah Azza wa Jal, lorsqu'il invoque Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. وَلَاحِظُوا ذَلِكَ فِي أَحْوَالِ بَعْضِ الْمُعْتَكِفِينَ. Et on remarque cela également dans l'état de certains de ceux qui font la retraite spirituelle. هَدَاهُمُ اللَّهُ أَصْلَاحَ بَالَهُمْ, qu'Allah Azza wa Jal les guide. وَيَعْتَكِفُونَ جَمَاعَةٍ فَيَنْفَتِحُوا بَيْنَهُمَ الْحَدِيثِ. Ils font donc la retraite spirituelle en groupe, entre eux. Et ensuite, l'un d'eux ouvre sujet à discussion. وتتسع أبوابه, et son sujet donc s'élargit. بل قد يكون المعتكف مجلة للزائرين. Il se peut même que celui qui fait la retraite spirituelle, al-mu'takif, devienne une source de rencontre pour les visiteurs. ومكانا للتجمع, et un point de rassemblement. مما يبعد عن هدي الاعتكاف وحكمته, et ce qui va avoir pour résultat de l'écarter de la voie, de la véritable voie, celle qui est conforme à la retraite spirituelle, et qui va l'éloigner également de la sagesse de l'i'tikaf. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله كل هذا تحصيل لمقصود الاعتكاف وروحه عكس ما يفعله الجهال. Et tout ceci donc, c'est ce qui est voulu par l'i'tikaf, c'est ce que l'on doit acquérir, c'est notre objectif que l'on doit chercher, que l'on doit atteindre à travers donc la pratique de cet i'tikaf, de cette retraite spirituelle. C'est son âme, l'âme même de cette retraite spirituelle. Ceci donc est le contraire et en opposition totale avec ce que font al-juhal, les ignorants. Donc ce que font les ignorants lorsqu'ils prennent comme lieu de rencontre la personne qui est en état d'irtikaf, et qu'ils le prennent comme un centre attractif, ayadan billah, wa majlabatan liza'irin, et donc une source de rassemblement, wa akhdhahum bi atraf al-hadith baynahum, et en entamant entre eux maintes conversations. Fa hadha lawn, ceci donc est une chose, wa li'tikafu an-nabawi lawnun akhar, alors que la retraite spirituelle prophétique c'était une autre chose totalement différente. Wa fi hadha yaqulu ba'd al-hukama,
Et certains, parmi donc les gens de sagesse, disaient إذا أردت أن يعتزلك الناس فدع الحديث بينهم فإن أكثر مواصلة الناس بينهم بالكلام فمن سكت عنهم يعتزلوه.